Victor parlait du risque plus fort dans les restaurants. Deux reporters de la rédaction d'Europe 1 nous ont rejoints en studio, Jeanne Bergaoui et Pierre Herbulot. Bonjour à tous les deux. Bonjour. On parlait aussi à l'instant des événements clandestins. Ça n'est pas un mythe. D'ailleurs, vous-même, vous avez dîné hier dans un restaurant. Oui, et on n'était pas tout seul. Il y avait une vingtaine de convives avec nous dans cette petite brasserie parisienne. On est arrivé juste avant le début du couvre-feu pour ne pas avoir d'ennui. Et on a pris une formule entrée, plat, dessert comme au restaurant. Non, mais attendez, c'est possible. Comment est-ce que vous avez trouvé cet endroit ? Alors, on a passé évidemment beaucoup de coups de fil. Ça marche par le bouche à oreille. Lundi soir, j'ai fini par avoir le nom d'un restaurant. J'ai appelé le patron pour lui dire qu'on cherchait un endroit où dîner. Il est à ce moment-là un petit peu suspicieux. Il me demande de passer le voir pour prendre un petit peu la température. On échange, on se fait passer pour un couple sans jamais dire qu'on est journaliste. Il finit donc par nous donner rendez-vous hier soir sans nous demander de nom ou de numéro. Et alors justement, quand on arrive, on a d'abord l'impression que le restaurant est fermé, le rideau de fer est baissé, il y a un gros cadenas à l'entrée, pas de lumière. On appelle le patron qui vient nous chercher dehors par la porte de l'immeuble d'à côté. Backstage. Alors, ce que vous entendez, c'est notre passage par la petite cour de derrière. Le patron nous fait ensuite passer par l'entrée de service. On traverse la cuisine, vous l'entendez, il y a le chef qui est en train de préparer ses plats. On pousse une porte et nous voilà donc dans la salle du restaurant. C'est bruyant, il y a de la musique, quelques tables dressées, des sapins de Noël dessus, des clients accoudés au bar un peu plus loin. On s'installe, le patron nous propose d'abord un apéritif, puis il nous apporte son ardoise. C'est vraiment le menu, comme au restaurant. Allez, monsieur, un petit hareng, pomme de terre chaude. Et un petit peu. C'est maison, tout maison. Bon appétit à vous. Il est beau ton pâté. Merci. Et ça ressemble c'est surréaliste, on a oublié finalement cette ambiance. Ça ressemble à quoi un restaurant clandestin ? Eh ben, il y a vraiment un petit côté comme à la maison. En fait, quand on est arrivé, on tombe le masque, il n'y a pas de protocole sanitaire, il n'y a pas de geste barrière. Les clients, ils fument carrément à l'intérieur, derrière le rideau fermé. Voilà, ça c'est pour le décor. Côté menu, c'est une brasserie classique avec plusieurs choix. En revanche, pour les boissons, c'est plus compliqué. Il y avait plus de vin rouge, il y avait plus de champagne. Le patron nous l'a expliqué. En fait, il est très rarement approvisionné, donc il est sur ses stocks, très clairement. Vin rouge, mon pauvre Pierre. Bon, vous nous l'avez dit, vous étiez loin d'être seul. C'était qui en fait les autres clients ? Très clairement, c'était une clientèle d'habitués. Tout le monde ou presque connaît le patron, le tutoie, l'appelle par son prénom. Il offre d'ailleurs une bouteille à la table à côté de la nôtre. Et en l'occurrence, on a été frappé avec Jeanne hier de dîner à côté d'une table de gendarmes. Des gendarmes. Ils étaient en uniforme, Alors non, pas d'uniforme. On a longuement discuté avec eux et c'est eux qui ont fini par nous dire qu'ils étaient en mission dans la capitale. Nous, on n'a évidemment pas dit qu'on était journalistes. Et contrairement, nous, donc c'était notre premier resto clandestin. Eux, pas du tout. C'est pas non plus leur dernier puisqu'ils ont prévu d'y retourner déjà cette semaine. D'ailleurs, on est les bienvenus aussi. Le patron nous le propose au moment où on règle l'addition. 2, 4, 6, 8, 10. Ça va, c'est pour vous ? Ouais, c'est super. Dans tous les cas, vous pouvez venir manger une micro. Et on se demandait la semaine prochaine, est-ce qu'on peut revenir à plus ? Vous m'appelez, on gère. Il faut un moment un petit peu rigoler quand même. Hein ? Sinon on peut mourir. Alors pour la petite histoire, à ce moment-là, quand on va partir, le couvre-feu a commencé depuis longtemps. Le patron nous conseille de faire profil bas. Surtout, vous ne dites pas que vous étiez dans un restaurant, vous êtes sincère. Vous dites que vous n'avez pas vu l'heure. C'est un peu son astuce. Alors attention, ce que vous avez vu hier, c'est une situation, un restaurant. Mais quand même, pourquoi est-ce que le patron prend un tel risque ? En fait, il assume de contourner les règles. On sent, il y avait une certaine impunité dans son comportement. Ce qui est sûr, c'est qu'il rattrape pas ses pertes de chiffre d'affaires avec une soirée comme ça. Déjà parce que c'est pas tous les soirs et parce qu'il a rentré même pas 500 € de chiffre d'affaires en une soirée. En fait, on sent qu'il avait plus envie de faire vivre un petit peu son établissement. Mais n'empêche qu'il risque gros en faisant ça. On le rappelle, s'il est pris, ça signifie fermeture administrative du restaurant. Vous avez payé en carte bleue, en liquide ? En liquide. On voulait pas laisser de traces. Carte bleue, ça passait aussi puisqu'il fait de la vente à emporter. C'est ce qu'il nous a expliqué. Voilà, qui a payé ? Pierre Herbulot, Jeanne Bergaoui. On s'est partagé l'addition. Voilà, nos journalistes qui ont un peu joué avec le feu. Pour vous informer, on aurait pu ne pas révéler leur nom, mais merci beaucoup Pierre Herbulot et Jeanne Bergaoui. Ils étaient assis à côté de gendarmes. Ils fumaient les gendarmes aussi à l'intérieur du restaurant puisque tout est possible. Ils ont fumé, ouais. Ils ont fumé. Eh bien voilà, vous voyez, si j'ai bien suivi, vous avez passé la soirée sans masque. Donc vous allez gentiment sortir de ce studio, pas rester avec nous trop longtemps. Et puis plus sérieusement, on va quand même rappeler à nouveau, évidemment, que les risques de contamination sont plus grands dans les restaurants, les bars, les salles de sport aussi, que dans les commerces. C'est ça, c'est le sens de ces révélations qu'Europe 1 fait ce matin. Dans l'actualité,